Activité 1, les clous. Probablement la plus difficile des 12 activités. Le point de départ est le suivant. Un clou comme ça ici. Et là, on utilise le principe du levier pour venir équilibrer de chaque côté les clous tout le long du clou central, comme ça ici. Je vais donc en mettre 4 d'un côté et 4 de l'autre, comme ça ici, comme ça ici. Et pour le dernier clou, c'est lui qui vient barrer le tout. Je vous fais remarquer que les têtes doivent être comme ça ici, en sens inverse. Et là, lui vient barrer les 4 clous d'un côté, les 4 clous de l'autre. Et là, vous allez venir prendre les 2 clous centraux et les pincer ensemble, comme ça ici. Et vous allez venir déposer sur le clou central. Voilà, 10 clous sur la tête d'un clou. Activité numéro 2, les verres et les couteaux. Vous avez 3 couteaux, vous devez construire une structure stable. L'important, c'est que les couteaux doivent dépasser comme ça ici. Et la clé est dans le dernier couteau. Celui-là doit passer en dessous et au-dessus de l'autre. Donc, en dessous, au-dessus. Et voilà, structure super stable. Activité numéro 3, les loupes et la balance. Vous devez d'abord séparer. Il y a 8 loupes. Vous en prenez 3 de chaque côté. Donc, 3 d'un bord, 3 de l'autre. Donc, comme ça penche de ce côté-là, on sait que la loupe qui est la plus lourde est ici. On peut donc éliminer ceux-là et ceux qui restaient à l'extérieur. Et là, il nous reste à placer une loupe de chaque côté. Donc, je viens donc d'identifier la loupe qui était plus lourde que les autres. Si par hasard, elle s'était ramassée de l'autre côté, on l'aurait quand même identifiée. Et si par hasard, elle s'était ramassée à l'extérieur, ben ma balance oscillerait en plein centre. Donc, on l'aurait quand même identifiée. Option numéro 2 de solution pour l'activité numéro 3, parce que le hasard pourrait faire en sorte que, en séparant quand même 3-3, on remarque que ça oscille au centre, donc le poids est équivalent, ce qui veut dire que notre loupe, qui est un petit peu plus lourde que les autres, se retrouve à l'extérieur. Dans ce cas-là, on élimine l'ensemble de ces loupes-là et on vient mettre une loupe de chaque côté et on identifie la loupe qui est plus lourde. Activité numéro 4, le transfert d'eau. J'ai déjà rempli ma bouteille de 500 ml. Je vous rappelle qu'on a une de 500, une de 300. Je vais prendre mon 500 et je vais le verser dans le 300 jusqu'à la ligne, comme ça ici. Donc là, j'ai enlevé 300 ml du 500. Il me reste donc 200 ml ici. Je vais jeter mon 300 ml. Je vais transférer le 200 que j'ai ici dans le 300 au complet. Donc là, j'ai 200 ml dans mon 300 ml. J'ai donc 100 ml qu'il me reste ici. Je vais venir remplir mon 500 ml. Et en lui enlevant 100 ml, qui est ici, je vais obtenir 400 ml dans ma bouteille de 500. Donc, je viens combler ici jusqu'à la ligne. Ce faisant, je viens d'enlever 100 ml aux 500 ml. Donc, je suis sûr d'avoir 400 ml dans ma bouteille. Activité numéro 5, le microscope. Donc, cours de base sur l'utilisation d'un microscope. Le grossissement du microscope, ici, c'est la petite bague grise qui est là. Ça va de 100 jusqu'à 500. On vous demande d'aller jusqu'à 500, mais c'est important de débuter à 100 pour trouver votre objet. Pour trouver votre objet sur la lamelle, on va venir monter le plateau, comme ça ici, jusqu'au bout. Et là, quand on sent une résistance, on arrête, on ne force pas. Et c'est le temps de mettre notre œil à l'oculaire et de baisser doucement avec la vis macrométrique.
Il y a une vis macrométrique ici, une vis micrométrique ici. Donc, avec la vis macro, on descend tranquillement jusqu'à ce qu'on voit l'objet, comme ça ici. On ajuste le focus. On vient faire le grossissement. On peut là passer de 100 à 200. On ajuste pour que ce soit le plus clair possible. On grossit jusqu'à 400. On ajuste encore. Et finalement à 500. Et un dernier ajustement. Les ajustements se font tous avec la vis micrométrique, la plus petite des deux, la plus grosse étant la vis macrométrique. Et là, j'ai mon objet grossi 500 fois. Activité numéro 6, le cylindre gradué. Comment bien utiliser un cylindre gradué? Premièrement, on ne se penche pas au niveau du cylindre pour voir le ménisque étant la courbe que l'eau fait à l'intérieur du cylindre. Et comme on ne se penche pas, on va élever le cylindre gradué jusqu'à nos yeux. Important de prendre le cylindre avec 2 doigts comme ça ici pour que le cylindre s'oriente avec la gravité correctement. Et là, on va élever le cylindre jusqu'à nos yeux. Et il faut considérer qu'on prend la mesure dans le bas du ménisque, donc dans le bas de la courbe. Comme il y a 10 petites lignes entre le 60 et le 70, je vais les compter. Je vois maintenant qu'il y a la grande ligne qui est à 5 et ça va juste un peu en haut. Donc, j'aurai 66 ml d'eau. Activité numéro 7, la balance à fléau. Donc, on a une belle tasse agréable ici à peser. On va d'abord débuter, là, on se doute bien que c'est plus de 100 grammes. Donc, je vais utiliser le fléau central qui va de 0 jusqu'à 500 grammes. C'est important de bien utiliser le fléau puis de l'encocher. Donc, il y a des coches pour chacun. Donc là, je viens d'encocher à 100, j'encoche à 200, j'encoche à 300, j'encoche à 400. Donc là, je vois bien qu'à 400, c'est complètement vers le bas, alors qu'à 300, c'est complètement vers le haut. Fait que je sais que mon poids est entre 300 et 400 grammes. Je vais donc le mettre à 300 et aller sur les dizaines. J'ai le fléau d'en haut qui, lui, va de 0 jusqu'à 100 grammes. Même principe. Je l'encoche à 10, à 20, à 30, à 40. Oh! Donc là, 40, je suis encore une fois complètement en bas. Je reviens donc à 30 et je sais que mon poids se situe entre 330 et 340. Donc, je suis rendu à mes unités. J'ai le fléau qui est devant moi, là, le plus près de moi, qui va de 0 jusqu'à 10. Donc, ici, c'est simplement de glisser et de relâcher. Et là, on voit que je suis très près de la solution. Comme ça ici, je vais juste le tasser tranquillement. Encore un petit peu. Et là, j'essaie encore un peu. Et là, si je stabilise, je devrais être très, très proche. Donc, quand la partie ici s'aligne bien avec le 0, la grande ligne avec le 0, j'ai ma mesure précise. Et là, j'ai 334,6. Parce que entre mon 4 et mon 5, j'ai 10 petites lignes. Donc, c'est 0,1 jusqu'à 0,9 et 10. Donc, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 et finalement 4.6. Donc, j'ai 334,6 comme poids final et tout ça est calculé en grammes. Activité numéro 8, identifier les parties du corps humain. Vous avez 2 structures anatomiques à identifier. La structure blanche qui est ici et la structure rouge qui est ici. Donc, on est dans le système digestif. Nous avons ici le foie et nous avons ici l'estomac. L'estomac et le foie. Activité numéro 9, nommer ces outils et identifier leurs fonctions. Donc, nous avons ici un pistolet à calfeutrer
Donc, on met un tube de calfeutrant à l'intérieur et ça sert à sceller des fenêtres, des portes, des choses comme ça. On peut aussi mettre de la colle à l'intérieur pour utiliser de la colle de construction. Pistolet à calfeutrer. Nous avons ici une pince étau qui sert à maintenir deux pièces ensemble. C'est aussi appelé vice grip en anglais dans l'industrie de la construction. En rouge, nous avons une mèche en porte-pièce. C'est fait pour faire des trous qui sont plus larges que la mèche centrale et d'enlever une pièce au complet. Donc, c'est un outil de perçage. L'outil noir ici sert à mesurer le niveau de quelque chose et ça mesure le niveau horizontal et vertical comme ça ici. Donc, c'est tout simplement un niveau. En bleu, nous avons ici une serre en C qui est utilisée pour maintenir des pièces ensemble. Donc, on vient serrer les pièces ensemble. C'est une serre qui est faite en forme de C, donc serre en C. Activité numéro 10, les planètes du système solaire dans l'ordre à partir du Soleil. Donc, il faut considérer que la feuille ici serait le Soleil. Les planètes s'en vont dans ce sens-là. On voit les petites planètes ici sur l'impression 3D qu'on nomme les planètes telluriques, donc qui sont solides. Et on voit les grosses planètes gazeuses ici. Pour se rappeler des planètes dans l'ordre à partir du Soleil, il y a une phrase qui est bien pratique, qui est celle-ci. « Mon vieux, tu m'as jeté sur un nuage ». Pourquoi cette phrase-là est pratique? Parce qu'elle nous donne les premières lettres de chacune des planètes, des 8 planètes, et elle nous les donne dans l'ordre à partir du Soleil. Donc, mon, Mercure, vieux, Vénus, tu, Terre, ma, Mars, jeté, Jupiter, sur, Saturne, un, Uranus et nuage pour Neptune. Donc, mon vieux, tu m'as jeté sur un nuage et vous avez chacune des planètes dans l'ordre à partir du Soleil. Activité numéro 11, remettez cette chaîne alimentaire dans le bon ordre. Donc, chaîne alimentaire, tout simplement, qui mange quoi? Donc, on commence toujours par les producteurs de premier ordre, donc l'herbe, qui sont des producteurs de premier ordre. La sauterelle vient tout de suite après qui mange de l'herbe, donc la sauterelle consommateur de premier ordre. Ensuite, le merle d'Amérique, qui est l'oiseau qui mange la sauterelle, le chat qui mange le merle, et on termine par les décomposeurs qui ramènent des nutriments dans la terre pour que les producteurs de premier ordre puissent repousser. Donc, on voit que c'est cyclique ici. Là, on pourrait ramener ici les nutriments dans la terre pour que ça puisse pousser. Activité numéro 12, les bâtonnets et l'équation mathématique. Il faut se rappeler qu'en chiffre romain, x ici représente 10, v ici représente 5. Donc, si j'ai 5 et 1, ça nous fait 6. Si j'ai 1 devant le x, ça nous fait 9. Donc, j'aurais l'équation de base ici qui serait 9 plus 2 qui nous donne 6. Qui est évidemment fausse. Le but étant de changer un seul bâtonnet pour la rendre vraie. Donc, je vais venir modifier ici le plus en moins et je vais venir placer son bâtonnet du plus à la fin ici, ce qui me donne 9 moins 2 égale 7. Toujours dans l'activité 12, les bâtonnets et l'équation mathématique, une variante de solution. On se rappelle qu'on a 9 plus 2 égale 6, qui n'est pas vrai. Je peux enlever encore une fois le plus, venir le mettre ici entre les deux. Ça me donne 9 moins 3 égale 6 et ça devient vrai.